Et vous êtes vraiment bienvenus, parce qu'on a l'habitude de dire bienvenue, mais parfois on le dit comme ça, mais moi je vous dis, vous êtes bienvenus. Amen. Dieu est content que vous soyez là. Et nous aussi, parce que nous sommes dans l'unité, dans la communion fraternelle, nous sommes là pour nous encourager les uns les autres. Amen. Alors je vous invite à vous mettre debout sans plus tarder, s'il vous plaît. Nous allons introduire ce temps de louange et d'adoration avec le psaume 27 au verset 1 de David. Il est écrit: l'Éternel est ma lumière et mon salut. Dieu est notre lumière. De qui aurais-je crainte? Amen. L'Éternel est le soutien de ma vie. De qui aurais-je peur? L'ennemi, des fois, il fait peur à nous, mais quand on a cette vérité-là, on sait que Dieu ne nous abandonnera jamais. Il est notre lumière, il est le soutien de notre vie. Le soutien. Soutien, c'est quoi, frères et sœurs? Qui supporte. Amen. Soutien veut dire, soutien, il te supporte. Amen. Quand des méchants s'avancent contre moi pour dévorer ma chair. Quand des méchants, parce qu'il y a des méchants. Amen. Quand des méchants s'avancent contre moi pour dévorer ma chair, ce sont mes persécuteurs et mes ennemis qui chancellent et tombent. Quand les méchants viennent contre moi, moi je ne tombe pas. Ce sont mes ennemis qui vont tomber. Amen. Si une armée se campait contre moi, mon cœur n'aurait aucune crainte. On ne dit pas si une personne, mais une armée. Mon cœur n'aurait aucune crainte. Si une guerre s'élevait contre moi, je serais malgré cela plein de confiance. Amen. Le roi David était quelqu'un qui était proche du Seigneur. Le roi David était un homme selon le cœur de Dieu. Et quand on lit tout cela, on se dit, il était vraiment près de Dieu. Toute sa confiance était en Dieu. Amen. Je demande à l'Éternel une chose. C'est le verset qui nous intéresse ce soir. Une chose que je désire ardemment. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de qui? Amen. Une chose que je désire ardemment, je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel, pour contempler la magnificence de l'Éternel et pour admirer son temple. Amen. Contempler la magnificence de l'Éternel, ce n'est pas seulement le louer, l'adorer, mais c'est le contempler dans sa parole. Parce que parole comme lui, il n'y en a point deux. Il n'y a point deux paroles comme lui qui donne la vie. Amen. Alors ce soir, contemple l'Éternel dans la louange, l'adoration, mais aussi dans sa parole. Parce que mon frère, ma soeur, tu es premier témoin ce soir. Tu es premier à le témoigner que la parole de Dieu est merveilleuse. Amen. Vous êtes d'accord? La parole de Dieu est merveilleuse. Combien de fois tu as pris la Bible, tu as lu, et à un moment donné, tu tombes sur une parole qui te concerne toi. Amen. Qui concerne ta situation. Et là, tu te dis, Seigneur, mais c'est à moi que tu parles. Amen. Parce que la parole de Dieu est vivante. Amen. Alors ce soir, contemple cette parole. L'apôtre a pris le temps de préparer la parole et cela prend du temps. Hein? Je confirme. Ça prend du temps. Amen. Des fois, on arrive ici, on écoute la parole, mais on ne se rend pas compte le travail qui est fait derrière. Dans la prière, dans l'étude. Mais ce soir, prends ces paroles, mange ces paroles. Écris si tu as de quoi écrire. Écris les paroles, parce que ce sont des paroles vivantes. Amen. Car il me protégera dans son tabernacle au jour du malheur. Il me cachera sous l'abri de sa tente. Ah, et j'aime bien cette petite phrase qui dit, il m'élèvera sur un rocher. Amen. Dieu va t'amener sur les hauteurs. Dieu te mettra sur les hauteurs, sur un rocher. Amen. Et déjà ma tête s'élève sur mes ennemis. La tête haute, frère. La tête haute, sœur. Amen. Garde la tête haute sur mes ennemis qui m'entourent. Et pour finir, je ferai des sacrifices dans sa tente au son de la trompette. Je chanterai, je célébrerai l'Éternel. Amen. Ce verset est riche, il y a plein de phrases pour nous encourager ce soir. Mais ce que tu peux retenir ce soir, c'est admire ton Dieu, contemple ton Dieu parce qu'il est là ce soir. Amen. Levons nos mains ce soir, fermons nos yeux, adressons-nous à Dieu. Nous nous adressons à Dieu parce que nous sommes là assemblés en son nom. Là où deux ou trois sont assemblés en son nom, il est là. Seigneur, nous voulons te donner la gloire. Nous voulons te dire merci, Seigneur mon Dieu, parce que tu fais toutes choses belles en son temps. Tout ce que tu fais est bon, Seigneur mon Dieu. Tu es le Dieu de la bonté, Seigneur mon Dieu. Et nous qui sommes bons, Seigneur, nous allons tirer de bonnes choses, notre bon trésor ce soir. Oh, pour les offrir ce soir. Oh, Seigneur mon Dieu, tu es le Dieu encore, Seigneur, qui connaît ton peuple. Tu connais tes brebis, Seigneur. Et tes brebis
te connaissent, elles entendent ta voix, Seigneur mon Dieu, et elles te suivent. Ces brebis qui sont là ce soir, Seigneur, elles ont entendu ta voix et elles veulent davantage te suivre. Alors, Seigneur, permets-leur de faire cela. Permets-nous de te suivre encore davantage, Seigneur. Éloigne de nous toute distraction, tout ce qui veut décourager notre foi, tout ce qui veut nous déconcentrer, nous distraire. Oh, nous ordonnons que cela soit retenu loin de nos vies ce soir. Nous posons l'interdit ce soir et nous déclarons que nous allons être là, souple entre les mains de Dieu, à le louer, à l'adorer, à écouter fermement sa parole, à garder ses paroles sur la table de notre cœur, afin de ne pas être des auditeurs oublieux. Nous ne voulons pas oublier, mais nous voulons nous rappeler, parce que ton esprit même est là pour nous rappeler, Seigneur, ce que tu as dit. Alors ce soir, nous voulons graver, Seigneur, tout cela sur la table de notre cœur, afin de pouvoir les ressentir lorsque le moment, lorsque le besoin s'en fera ressentir, Seigneur. Nous voulons, Seigneur mon Dieu, que notre langue soit aiguisée, afin de pouvoir libérer la vérité, Seigneur. Tu désires que tes enfants, Seigneur mon Dieu, soient dans la vérité. Alors ce soir, nous qui avons la connaissance, nous voulons te louer, t'adorer et écouter ta parole. Nous voici, Papa, dans le nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Amen, amen, amen. Nous allons dire, Père, je te loue et je te dis merci. Mon frère, ma soeur, dernière parole, après je vous prends pas trop de temps. Mange, réalise chaque mot que tu vas dire ce soir. Amen. Chaque mot de la louange. Amen. C'est ça qui t'amène à adorer encore Dieu davantage. Alléluia. Chantons-le ce soir. Père, je te loue, je te dis merci. Alléluia. Notre Dieu encore. Alléluia.
papa. Amen. Il faut le chérir. Il faut le contempler comme tu l'as entendu ce soir. Dieu est pour moi un Dieu de la victoire. Un chanson de Alléluia. Hey. Chanter, laisse-moi danser, dans son présence.
danser dans sa présence, parce que c'est mon roi et je veux réjouir son cœur. Je veux lui être agréable. Et comment être agréable à Dieu? Oh, c'est en lui donnant la louange, l'adoration. C'est en le louant, l'adorer. C'est en répandant ton cœur, mon frère, ma soeur. C'est en ouvrant ton cœur, en étant là, concentré sur sa présence et fixer le regard sur Dieu. Laisse-moi louer, comme Dieu a dit, laisse mon peuple aller. Dieu a dit, il s'adresse à Pharaon, il a dit, laisse mon peuple aller. Laisse mon peuple aller afin qu'il me serve, qu'il me rende un culte. Alors ce soir toi aussi tu peux dire, laisse-moi louer. Laisse-moi louer mon Dieu. Aucune pensée, aucune distraction, aucun souci ne peut m'empêcher de louer Dieu ce soir. Alléluia. Amen. Alors nous allons continuer. Ce soir, nous sommes des gens avertis. Nous allons dire à Dieu, Seigneur, tu mérites la gloire. Si je termine cette journée, Seigneur, c'est parce qu'il y a un Dieu qui a veillé sur moi. Si je termine cette journée, c'est en étant victorieux, victorieuse. Et c'est parce que j'ai un grand Dieu. Seulement parce que j'ai un grand Dieu. Et ce soir, la présence de Dieu va te tirer vers le haut. La présence de Dieu seulement va t'amener sur les hauteurs. Approche-toi de ce grand Dieu ce soir. Pour élever ton saint nom, tu mérites
agis ce soir. Encore une fois, tout doucement ce soir. Entre chez moi, entre dans ma vie, moi nouvelle guéris toutes mes Oh, le Seigneur est en train d'apaiser un cœur ce soir. Tu es mon trésor, tu es ma force, Seigneur. Tu fais des miracles en moi. À chaque fois que je te touche, à chaque fois que je t'adore, Seigneur, je deviens meilleur, je deviens plus fort, Seigneur, parce que tu es le Dieu tout-puissant. Oh, tout doucement, nous faisons un calme ce soir avec la mélodie ce soir. Nous réalisons que Dieu est en train d'agir parmi son peuple. Il se révèle dans l'adoration ce soir. Il y a cette atmosphère de paix, la paix, la paix, la paix dans ce lieu, la paix dans ta famille, parce que tu es en train d'adorer Dieu ce soir. Approche-toi encore de Dieu ce soir. Approche-toi de sa présence paisible, de sa présence chaleureuse et viens adorer Dieu. Viens adorer Dieu ce soir. Oh Seigneur, tu es là. Et nous voulons, Seigneur mon Dieu, venir dans tes bras d'amour, te serrer contre nous. Et nous allons chanter ce soir, tu es là. Tu es là présent parmi nous. Seigneur, tu es là chaque jour. À qui d'autre irions-nous, Seigneur? Tu as les paroles de la vie, Seigneur. Vers qui d'autre allons-nous nous tourner? Tu es le seul Dieu. En toi, il n'y en a point d'autre. Ce soir, nous ne voulons pas adorer nos problèmes. Nous ne voulons pas adorer les circonstances que nous traversons. Mais nous voulons, Seigneur, ces adorateurs, Seigneur, qui se dressent, comme tu l'as dit, sur un rocher, et qui sont là sur les hauteurs, qui sont au-dessus de leurs problèmes, qui sont au-dessus des choses de la terre, qui quittent les choses de la terre pour adorer dans l'esprit ce soir. Ce soir, il y a rencontre avec toi. Il y a effusion de l'esprit ce soir. Il y a fusion avec toi ce soir. Il y a communion avec toi, Seigneur. Il y a connexion avec ta présence, Seigneur mon Dieu. Il y a l'élévation, Seigneur, parce que tu es
chantons le roi. Jésus, confesse de ta bouche. C'est le plus merveilleux des noms. Alléluia. Quand tu confesses son nom, j'aimerais que tu puisses connaître. Il a son royaume. Il est le roi, mais il a son royaume. Son royaume, c'est un royaume éternel. Oh, alléluia. Quand tu confesses le nom de Jésus, suffit ce qu'il y a dans son royaume. Oh, est-ce que tu peux le faire pour ta vie? Tu peux le faire pour ta famille? Jésus, il a son royaume éternel. Oh, Jésus, ce bon nom, qui est au-dessus de tout nom. Oh, glorieux, glorieux, glorieux Jésus, alléluia. Son nom est au-dessus de tout nom. Son nom est souverainement élevé. Le plus élevé. Jésus. Jésus. Comment ça sort le nom de Jésus dans ta bouche? Comment tu prononces? Comment tu dis le nom de Jésus ce soir? Écoute toi-même, écoute toi-même. Écoute comment on dit le nom de Jésus. Et me donne une pensée ce soir de sa part. Il a son royaume. Il a son royaume. Oh, merci Jésus. Nous apprécions le nom de Jésus. Nous aimons le nom de Jésus. Nous glorifions le nom de Jésus. Il fait encore des miracles. Il accomplit encore des grandes choses, bien-aimé. Il veut te faire régner avec lui. Tu es destiné pour régner avec Jésus. Quand tu confesses le nom de Jésus, tes ennemis tremblent. Le monde des ténèbres tremble. Tes problèmes même tremblent ce soir. Car tu Seigneur dois fléchir devant lui. Ça commence en haut, dans les cieux. Ça descend plus bas sur la terre. Et ça descend plus bas encore dans les profondeurs de la terre. Et toute langue confesse le nom de Jésus. Ce bon nom doit rester sur tes lèvres. C'est ce nom qui donne la vie. C'est ce nom qui donne la vie. Qui donne la vie. Alors tu dois adorer Jésus. Et tu dois adorer aussi son nom. Seigneur, tu mérites la gloire. Parce que nous-mêmes, Seigneur, nous sommes que de passage sur la terre. Mais nous savons celui qui croit en toi, qui est en toi vivra éternellement. Alors, nous chantons pendant notre voyage sur cette terre. Et dans l'éternité, je vais chanter, Seigneur, encore plus fort, plus haut, ton nom dans le ciel, Jésus. Et reçois la louange, reçois l'adoration de ton peuple, dans le nom de Jésus-Christ. Et tous ensemble, nous acclamons le Seigneur Jésus. Bien fort et bien haut. Alléluia. Gloire au Seigneur. Ah, c'est merveilleux, c'est merveilleux. On a besoin de découvrir, vous pouvez vous asseoir, cette révélation qu'il y a dans le nom de Jésus, bien-aimé. Et quand le chrétien réalise vraiment qui est Jésus, bien-aimé, je peux dire que jamais tu vas lâcher une seconde la présence et le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse ce soir. Nous sommes contents de voir le frère Mamo de retour. Gloire au Seigneur. Voilà. Et bienvenue dans la présence du Seigneur. Bienvenue à l'école du Seigneur ce soir. Amen. Moi, on est là pour on sait les autres. Je ne peux pas comment terminer sur la prière. Un jour, il y avait un homme de Dieu qui s'appelait Dr. Yann Clichot, que le Seigneur lui a donné la plus grande église du monde entier en Corée du Sud, presque 1 million de chrétiens. Et
Les chrétiens lui ont posé une question un jour en disant, « Pasteur, quand tu vas quitter un jour la terre, quel sera ton dernier mot ?» Il a dit, « J'ai seulement un seul mot à vous dire. Priez, priez et priez. » Amen. Alors c'est pourquoi je vous enseignais sur la prière. Bien aimé, afin que vous puissiez comprendre réellement. Vous savez, quand nous comprenons la prière, ça va nous motiver de persévérer dans les prières. Vous savez, ce week-end, dimanche, je sentais qu'il y avait des personnes qui étaient dans les besoins, dans les problèmes. Et quand cela a été confirmé, je dis, Seigneur, heureusement, Seigneur, j'ai pas le temps, hein. C'est que le passage, j'ai pas le temps avant de m'asseoir, de dire aujourd'hui, dans le sens qu'aujourd'hui, comme dimanche, c'était fête des pères, et puis il prend congé. Non, on n'a pas le temps. Parce que lui connaît depuis des années, il y a tellement de gens qui souffrent. Il y a des milliers rayonnés qui souffrent ici. On peut faire un petit break. Mais quand j'ai vu une jeune fille dimanche dans le culte, là où j'étais, elle est venue devant en disant, prie pour ma maman. Ça fait 21 jours que ma maman est dans le coma. Elle commence à pleurer. Je dis, ma sœur, reste tranquille. Elle va sortir dans le coma. Est-ce que vous comprenez, bien aimé? Parce que sinon, on oublie les gens qui souffrent. Il y a notre sœur, me téléphone en disant, pasteur, prie pour moi, mais il vient plus sommeil le soir. Bonne ancêtres, il vient grâce à moi. Est-ce que vous comprenez, bien aimé? C'est ça mon but de faire rentrer les autres dedans. Parce que si vous ne pas prier, ou reste pas dans la prière, il va venir grâce à vous-même, lui. Parce que le diable travaille avec l'esprit des ancêtres. Alors quand tu rentres dans la prière, tu comprends l'enseignement du Seigneur, comme nous avons chanté le nom de Jésus, et tu sais que tu es destiné pour régner. Pas seulement l'apôtre Julien, pas seulement quelques chrétiens, mais tous les croyants qui ont accepté Jésus comme leur sauveur personnel. Amen. Voilà donc, salut bien sûr tous ceux qui nous suivent en direct. Et dimanche matin sera un culte spécial avec les jeunes. Les jeunes vont animer les cultes. Ils vont faire tout. Je dis aux jeunes, c'est vous, bien sûr, sous la responsabilité plus ancienne, la sœur Rachel. Donc, je dis, vous allez faire tout, parce que on ne sait pas demain, parce que je suis pas maître de mon souffle. Si demain je ferme les yeux, je sais qu'il y a des personnes qui vont pas s'inquiéter, qui vont reprendre la relais pour servir le Seigneur. Amen. Moi, mon pasteur, il est encore là, merci Seigneur, il est en métropole. Donc, tout le temps, il disait, un jour, il va partir. Il est parti à l'âge de 39 ans. Et c'était dans la volonté de Dieu de cette manière. Alors, bien aimé, c'est pourquoi il faut se préparer pour continuer. Parce qu'on ne sait pas quand Jésus va revenir. Amen. Ne pas dire que nous sommes toujours prêts. La préparation, c'est pas dire, oh, je me suis préparé il y a des années. Non. Chaque jour, quand tu te réveilles, tu te prépares de plus en plus. Amen. Vous l'avez déjà remarqué quand on s'en voyage? Vous préparez une semaine avant. Mais avant que ça va, même le soir, là, on va aller, peut-être m'oublier telle chose. Peut-être m'oublier telle chose. Et parfois, ça arrive, il y a des gens qui ont oublié leur passeport. Qui est très important. Est-ce que vous comprenez, bien aimé? Ça nous arrive d'oublier toujours quelque chose. Alors ce soir, le Seigneur, il veut nous instruire. Et on va continuer sur la base, bien aimé, concernant la prière. Et c'est la base fondamentale que Jésus a posée pour nous, bien aimés, par l'enseignement avec ses premiers apôtres. Nous allons continuer dans Matthieu chapitre 6, à partir du verset 7. Alléluia. Moi-même, ça me bénit de vous enseigner. Je bénis Dieu pour toutes les personnes qui suivent cet enseignement, parce que la parole n'est pas pour moi, la parole, Jésus a donné la parole pour le monde, de tous ceux qui croient, et qui croiront encore. Amen. Amen. Donc, nous allons voir la deuxième partie ce soir. Nous avons vu samedi, jeudi dernier. Première partie, c'était quoi? Matthieu chapitre 6, verset 7. Qu'est-ce que nous avons vu ensemble? Première partie. Donc, voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. J'ai arrêté là, c'est pas fini. Ne croyez pas que c'est fini, non. Je pars un peu vite parce qu'il y a tellement de choses, bien aimé, à vous expliquer, à faire comprendre, de rentrer. Bien sûr, nous avons vu ensemble. Je pense que vous avez déjà mis en pratique
la vie de sanctification à travers la prière. Alors, verset 7 nous a dit, en priant, ne multipliez pas de vaines paroles, comme font les païens, qui s'imaginent à force de paroles, ils seront exaucés. Ne leur ressemble pas. Ok? Ne leur ressemble pas. Car votre Père sait de quoi vous avez besoin. Il connaît que ça a besoin encore ce soir. Et il connaît que ça a besoin encore. Avant que vous lui demandiez. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père, bien sûr, nous avons vu ensemble qui est au ciel, non pas les faux dieux, mais nous avons un seul Dieu, seul Père qui est dans le ciel. Que ton nom soit sanctifié. Le nom de notre Dieu, notre Père, soit sanctifié. Et deuxièmement, Jésus continue en disant, que ton règne, verset 10, que ton règne, bien, ce soir nous allons nous arrêter, je vais vous expliquer que ton règne vienne, qu'est-ce que cela ça veut dire? Parce que si tu pries, tu dis, Seigneur, que ton règne vienne, ne comprends pas rien que ça veut dire. Banal, non? Que ton règne vienne. C'est très important. Alors, nous allons voir la semaine prochaine par la grâce de Dieu, concernant que ta volonté soit faite sur la terre, comme elle est au ciel, pour chacun d'entre nous. Et nous allons voir encore, dans le mois de juillet, donne-nous notre pain aujourd'hui, bien sûr, donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien, chaque jour. Après, nous allons continuer concernant le pardon, comme nous pardonnons nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons les autres. Et nous allons voir aussi, nous introduit pas, nous induit point dans la tentation, mais délivre-nous. Je veux, bien aimer. Vous savez, c'est très important. C'est la base que le Seigneur nous a laissée dans la prière. Parce que s'il n'y a pas de base fondement dans la prière, vous allez voir que vous-même, quand à un certain moment vous allez prier, vous serez découragé et vous allez ressentir que vos prières, c'est banal. C'est un peu un peu comme cela, vous priez parce que on a dit qu'il faut prier. Alors nous acclamons le Seigneur pour sa parole avant d'entrer dans le développement. Que ton règne vienne. Amen. Vous savez, si vous citez cette parole, que ton règne vienne, ne connaît pas la suite. Ne connaît pas ce que ça contient dedans. C'est comme si quelqu'un dit, bois de l'eau. Prends de l'eau. Bois de l'eau, allez. Vous ne connaissez pas que ça là-dedans. Hein? Il peut y avoir un poison. Hein? Donc, on doit savoir. On ne peut pas boire quelque chose, bien aimé, ou ni manger quoi que ce soit, si on ne sait pas qu'est-ce qu'il y a dans l'eau ou dans la nourriture. Que ton règne vienne, bien aimé, deuxième partie. Nous devions comprendre lorsque Jésus a enseigné ses disciples, en disant que ton règne vienne. Jésus savait son chemin, son parcours. Jésus savait, bien aimé, la préparation pour permettre le règne de Dieu de venir sur la terre. Il pose aux autres une question ce soir. Est-ce que le règne de Dieu est déjà sur la terre? Hein? Oui, pas trop convaincu, ou bien oui? Parce que vous dites oui, peut-être. Non, pas oui, peut-être, oui. Et vous allez comprendre pourquoi. Quand Jésus a enseigné, il faut bien comprendre la Bible, quand il a enseigné les disciples sur la prière de notre Père, deuxième partie, que ton règne vienne. C'est-à-dire, Jésus savait, il connaissait comment il va inaugurer, comment il va faire entrer son règne parmi nous, bien-aimés. Parce qu'il y avait d'autres règnes, mais ce ne sont pas des règnes éternels, ce sont des règnes éphémères, de passage. Que les hommes, vous savez, si nous remontons depuis l'ancien temps, depuis l'Égypte, bien-aimés, nous voyons Pharaon, il a voulu être le roi, hein. Il a voulu régner, il a voulu gouverner pas seulement l'Égypte, mais il voulait régner partout dans le monde, sur la planète. Et ça, les gens qui n'ont pas accepté Jésus, qui ne sont pas entrés dans le royaume avec le Seigneur, ils ont toujours tendance d'établir leur propre royaume sur la terre. Alors, que s'est-il passé? Et vous allez comprendre la nuance qu'il y a ensemble, bien aimés. Ce qui est rattaché quand on parle son règne vienne. Et vous, si vous ne savez pas, notez ça. Ici, quand Jésus nous parle que son règne vienne, il veut dire aussi que son royaume soit établi sur la terre. Alléluia. Que son royaume soit établi sur la terre. Et son royaume, bien aimé, aujourd'hui, est là. Il y a plus de 2000 ans. Après sa mort, bien aimé. Et à travers la mort du Seigneur, lorsqu'il est venu, bien aimé,
Il est venu pour inaugurer de la part de son Père son royaume bien-aimé. Et c'est grâce à son sacrifice. C'est grâce à son sacrifice que son corps bien-aimé, ce pain qui a été rompu, qui a été brisé. Pourquoi quand on prend la Sainte Seine, tu as la révélation, tu sais, maintenant tu es dans le royaume de Dieu, son corps a été brisé pour moi. Il a inauguré le chemin, la porte pour que je puisse entrer dans son royaume. Il a versé son sang. Quand tu prends la coupe, tu prends le sang de Jésus. Quelque part, bien-aimé, quand tu prends le sang de Jésus, par la foi, dans cette confession, dans cet engagement, bien-aimé, tu réalises que par son sang a été, bien-aimé, répandu pour nous. Son sang a été répandu pour nous. Son corps a été rompu, a été brisé pour nous. Et son sang a été répandu pour nous, bien-aimés. Et grâce à son corps qui a été brisé à la croix il y a plus de 2000 ans, et grâce à son sang qui a été, bien-aimé, versé pour nous, qui, la Bible dit que ce sang a été répandu, ce sang, bien-aimé, a inauguré tous ceux qui croient en lui dans le royaume de Dieu. Amen. Je suis un fils du royaume de Dieu. Amen. Pas du blablabla, ça. Le diable me connaît si je suis dans le royaume ou bien moi de côté à la porte. Et il te connaît aussi. C'est pourquoi la vie chrétienne, il n'y a pas de religion là-dedans. La vie chrétienne, bien aimé, soit on est vrai avec le Seigneur, et si on est vrai, on est avec Jésus. Et si on est faux, on n'est pas avec Jésus. C'est pas tout le monde, bien aimé, en dehors de l'œuvre de la rédemption, ils peuvent entrer dans le royaume de Dieu. Et c'est un royaume éternel. Tous les royaumes que les hommes, ils ont, vous savez, tous les royaumes qui peuvent exister sur la terre, les gens pour gagner l'argent, essayent de gagner la chance, soi-disant bien aimés, ils ont fait des pactes avec le diable. Et moi, envie de dire ce soir que le diable, il n'est pas, son royaume n'est pas éternel. Il est un voleur. Mais bientôt, lorsque le Christ sera de retour, le Seigneur sera de retour, bien aimé, son jugement va tomber. Merci, Dieu, encore. Là, l'enfer pour lui. Est-ce que vous comprenez, bien aimé, mais ne c'est pas le cas. Quand tu es dans le royaume du Seigneur, ou un garçon du ciel, ou une fille du ciel, pas n'importe qui. C'est pourquoi ce soir, quand je dis, vous chantez comme nous avons chanté à la fin des chants, Jésus, Jésus, parce que quand on parle, bien aimé, celui qui règne, ça veut dire qu'il est roi. Qui dit roi, bien aimé, il a un royaume. Ah oui, amen. C'est pas Jésus de Cochomès, hein. Ça, c'est faux, ça. C'est pas petit Jésus que nous la connaissons dans la religion, mais nous connaissons le grand Jésus, le Fils de Dieu, le Seigneur des Seigneurs. Celui qui a tout pouvoir dans le ciel, qui a tout pouvoir sur la terre, bien-aimé, qui a tout pouvoir sur tous les fronts, bien-aimé, qui peut exister. Son règne, c'est un règne éternel. Alors, Église, quand tu as compris cela, il y a un bouleversement qui arrive dans ta vie. Oh, tu es réveillé là. Tu es réveillé. Quand tu pries le matin, ta vie de prière change. Ta vie de prière. Tu as l'audacité en face de l'ennemi parce qu'on n'est pas dans un petit royaume là. On n'est pas là parce qu'on va essayer là. Non. On connaît Jésus l'a inauguré, bien-aimé, cette route pour nous, afin que nous puissions aujourd'hui par son sacrifice être introduits dans son royaume, bien-aimé. Et c'est là que il a inauguré le royaume de son Père sur cette terre. Notre Dieu ce soir qui nous regarde au ciel, il est content. Pour moi, de ma part, il est content. Quand je réveille le matin, le Fils du roi qui se réveille, amen. Dieu est content. Notre papa nous accueille. Notre papa ne dit pas, non, il sort où là, il fait autre chose. Non, est-ce là, dans ma présence. Amen. Alors, bien aimé, pour vous dire ce soir, le royaume de Dieu a été déjà introduit dans ce monde, bien aimé, sur cette terre, il y a plus de 2000 ans. Les personnes qui étaient là posaient la question à son époque. Il y avait les disciples, il y avait les hommes religieux en disant, où est le royaume? Où est le royaume? Et Jésus, 20 fois, il revenait en disant que le royaume ne vient pas d'une manière pour frapper le regard. Voyez-vous? Ne vient pas pour frapper le regard, pour épater les gens. Les gens croient que le royaume est là pour épater les gens. Non, bien-aimé, le royaume, bien-aimé, est invisible. Mais nous pouvons voir à l'œuvre ses effets. La puissance de Dieu, comme Paul a dit dans une de ses épîtres, le royaume de Dieu ne consiste pas à le manger, le boire, mais le royaume de Dieu consiste en puissance.
Est-ce que vous comprenez, bien-aimés? Quand tu commences à prier, les gens disent, oh, il y a quelque chose. Il y a quelque chose. Vous savez, si un chrétien commence à prier, c'est sec. Il n'y a rien. Ça veut dire que l'esprit du royaume n'est pas encore entré dans sa vie. Il prie, mais la vie du royaume n'est pas totalement ou entrée dans sa vie. Alors, c'est juste pour vous aider, bien-aimés, comme Jésus a dit, que ta volonté soit faite, mais que ton règne aussi vienne. Amen. Que ton règne vienne. Le royaume de Dieu, ce soir, bien-aimé, tu vas bien comprendre, parce que parfois tu vas voir le royaume de Dieu, c'est avec l'apôtre Julien. Dans telle assemblée, dans telle religion, vous allez comprendre. Il faut bien écouter, afin que vous soyez éclairés et instruits. Et nous voyons que le royaume de Dieu a été établi, bien-aimé, par l'œuvre du sacrifice de notre Seigneur Jésus-Christ. Et son royaume aujourd'hui est sur la terre. Le royaume de Dieu, bien aimé, ça fait quelque temps, et dans l'île de la Réunion, je veux bien clarifier cela dans quelques instants, et ce qui est merveilleux, le royaume de Dieu, la ligne paradis. Amen. Oh oui, le royaume de Dieu est la ligne paradis. Pour qu'on comprenne ça, peut-être pour certains. Mais bon, envie qu'on arrive à comprendre. Parce que si c'est pas le royaume de Dieu, il y a un autre royaume. Est-ce que vous comprenez, bien aimé? Il y a un autre royaume, mais c'est pas le royaume éternel, mais c'est un royaume des ténèbres, la Bible dit ça. Mais le royaume de notre Seigneur, c'est un royaume de lumière. Alléluia. Alors, bien aimés, là où il n'y a pas de solution, il n'y avait pas du moins de solution, mais lorsque le royaume de Dieu est entré, bien aimé, par Jésus-Christ, les solutions sont arrivées. Amen. Bon, on a envie que cela rentre en haut, ça. Mais pas seulement écoute à moi, mais moi, envie que ça rentre en haut, ça. Parce que ça, c'est la vie. C'est la révélation que Dieu veut déposer dans chaque cœur. Où vie change. Où vie est transformée. Nous avons chanté ce soir, Seigneur, renouvelle en moi. Renouvelle ma structure. Renouvelle, Seigneur, la façon que je vois les choses depuis quelques temps, depuis quelques années. Je crois que je suis chrétien. Seigneur, il semble que ma fille tombe dans la routine. Ouais. Chacun connaît son-même. C'est là, il ressemble à ma fille connaît le matin comment ça prier. Mais connaît mon petit prière. Le soir, il connaît mon petit prière. Il connaît la passage de la Bible que m'a l'habitude lire quand j'ai besoin de faire la lecture. Hein. Il connaît les chants, il connaît bien chanter. Mais ça ne veut dire rien. Mais oui. Parce qu'il y a des gens qui chantent, bien aimés. Mais Dieu, oh merci Jésus. Jésus n'a pas dit que Dieu cherche les chanteurs. Qu'est-ce qu'il a dit? Hein? Bien sûr, il faut passer par là. Il cherche les adorateurs. Quand tu chantes, tu dois adorer Dieu. Parce que si on reste seulement chanter, on n'adore pas Dieu, il y aura un blocage pour entrer vivre dans le royaume. Jésus, avec son royaume, qui n'avait pas de solution, il a apporté la solution. Quand son royaume, il est venu, il a dit, oh, que son règne vienne. Il établit son royaume, bien-aimé, à travers son sacrifice. Et c'est là que l'existence de la solution pour l'humanité, le pardon des péchés est arrivé. Le pardon des péchés est arrivé. Allez chercher ailleurs, il n'y a pas. Ailleurs, vous payez. Et si vous pas plus loin, il va dire, donne nos enfants. Il va dire, donne l'argent. L'Irakaou. Combien de personnes sont dans la pauvreté qui avaient de la richesse, bien aimé ça? Le diable, c'est un voleur. Alors, il n'y avait pas de solution. Quand j'étais jeune, j'ai commencé à ressentir dans mon cœur, j'ai commencé à ressentir dans mon esprit, il y avait un pouvoir du péché qui me dominait. Encore très jeune. Je me dis, il y a un mal en moi. Il y a un mal en moi. Pourquoi je suis mal? Les gens me regardaient sur un terrain de foot. Les gens me regardaient dans les salles en train de danser, en train de s'amuser. Bien aimé, il y avait un mal en moi. Et je ne savais pas. Et pourtant, j'ai fait ma petite religion, confirmation, grande communion, confirmation. Mais le mal était toujours là. Parce que le royaume de Dieu n'a pas entré en moi. Mais lorsque j'ai ouvert mon cœur, bien aimé, j'ai trouvé la solution. Et la première, une des solutions que j'ai trouvées, je dis, Seigneur, pardonne-moi. Seigneur, j'avais peur de la présence de Dieu, pardonne-moi. J'ai ressenti que j'étais pécheur. Mais tout d'un coup, le Seigneur m'a touché et j'ai ressenti le pardon du Seigneur. Et ça, c'est le plus grand miracle. Quand quelqu'un reçoit le pardon, la guérison, c'est pas le plus grand miracle. La délivrance, c'est pas, ça fait partie dans le royaume. Mais c'est pas le plus grand miracle. C'est pas la priorité, bien aimé.
Mais quand tu es pardonné de tes péchés, et tu reçois la nouvelle naissance par derrière, bien-aimé, c'est là que tu rentres dans le royaume de Dieu. Ça, c'est le plus grand miracle. On peut être guéri et puis vivre son train-train. Hein. Quelqu'un me comprend là? Je ne peux plus compter, bien, je ne peux pas compter combien de gens ont été guéris, bien-aimés, mais ils continuent notre train-train. Hein. Mais ils ne sont pas dans le royaume. Qu'est-ce que Jésus a joué à Nicodème? À Nicodème qui connaissait bien la loi. Nicodème, il disait, Seigneur, je connais toutes ces choses. Mais Jésus a dit, Nicodème, il n'a pas passé par deux chemins, hein, pas 3 ou 4 ou 5 ans. Il a dit, Nicodème, si tu n'es pas né de nouveau, oublie le royaume. C'est le même Jésus que nous prêchons, que nous servons. Si on n'est pas né de nouveau, c'est-à-dire si ton esprit n'est pas né de nouveau, si ton esprit n'a pas été plongé dans la parole par le Saint-Esprit, tu ne peux pas entrer dans le royaume. Et là, Nicodème a dit, là, on met moi dans l'embarras, là. Il faut que je retourne dans le sein de ma maman. Jésus dit, non, ne raisonne pas comme ça. Ce qui est la chair est la chair, mais ce qui est esprit est esprit. Alors, bien aimé, pour vous dire, on ne peut pas rentrer. Et quelqu'un joue, j'entendais un pasteur qui prêchait, il n'est plus là maintenant, et il disait, on ne peut pas rentrer, et c'est vrai, on ne peut pas rentrer dans le royaume de Dieu avec la tête. Je ne prêche pas avec la tête, moi, ce soir. Quand je viens là, je ne prêche pas, bien-aimé, qu'avec ma tête. En priorité, c'est pas ma tête. Je ne chante pas seulement avec ma tête, quoi qu'il faut. Je ne viens pas, bien-aimé, pour servir Dieu, seulement, j'ai connaissance de l'information. Mais je prêche avec mon cœur. Amen. Tu ne peux pas aimer quelqu'un avec ta tête. Vous êtes là? Ah non. Tu aimes de tout son cœur. Tu aimes Dieu de tout ton cœur. Alors ce soir, bien-aimé, la première solution, une des solutions est arrivée en premier, c'est le pardon de nos péchés. Alléluia. Dieu t'est pardonné de tous tes péchés. On a essayé. Le curé l'a essayé, pas gagné. Papa, maman, laisse tout, l'a essayé. Pas gagné. Mais ça fait bonne œuvre. Mais ça confessionnal, me dit que bon, là, la semaine ici, mais je puis, de même, dimanche, je prends l'Eucharistie, avant dimanche, moi, comment jurer? Avant dimanche, m'a fait exploser. Est-ce que quelqu'un me comprend, bien aimé? La solution est arrivée. C'est dans le royaume de Dieu, on prêche la repentance et on trouve le pardon de nos péchés. La solution est arrivée à nos malédictions. Il y avait une malédiction qui pesait sur ma vie, mais que pas sur les conscients. Et avec le temps, c'est-à-dire en grandissant, on a compris, mais dit cette malédiction-là, c'est sur le papa, ça. Est-ce que vous comprenez, bien aimé? C'est sur le papa, ça. Malédiction là, ça sur côté ma maman, mais je dis qui ça délivre moi ça. Qui ça délivre moi malédiction là. Demain, je dis ça va, ce qui arrive dans notre société, surtout à l'île de la Réunion, quand nos grands-parents partent, s'ils n'ont pas rencontré le Christ, et si les enfants n'ont pas rencontré le Christ, bien aimé, la malédiction là va chercher un endroit pour pénétrer, pour faire sa suite, sa continuation. Alors, bien aimé, le Seigneur, la Bible dit, il est venu pour que son règne vienne et que son royaume soit établi. Christ nous a rachetés de la malédiction. Alléluia. Christ nous a rachetés de la malédiction. Tout le monde peut te maudire dans une journée. Le diable même peut te maudire. Tu peux être victime d'une malédiction de tes ancêtres. Mais quand quelqu'un, il accepte Christ, la solution arrive. Tu n'es plus un enfant, tu n'es plus un fils, ni une fille de malédiction, mais tu es un fils, tu es une fille de bénédiction. La solution est arrivée. Amen. Pas par l'argent, non pas par les études, non pas par, je ne sais pas, d'autres œuvres, bien aimés. La solution est arrivée pour nos maladies. Alléluia. La solution est arrivée pour nos maladies, bien-aimés. Et la Bible dit, dans ces maîtresses, nous avons été guéris, bien-aimés. Je rappelle, mon papa, maman, tu gagnes l'argent, bien-aimé. Papa travaillait, ma maman gagnait l'argent à la location pour les enfants. Mais quand me voyait, ma petite sœur, la dernière, elle tombait malade. Il n'y avait pas de santé, j'avais pas de moyens. Et ma maman, c'était maman cachette, et il partait voir les sorciers. Moi, j'étais encore un peu plus jeune. Elle voyait les sorciers pour la guérison, pour trouver le miracle. Et lorsque, bien aimé,
elle sortait avec, pour prendre toutes sortes de poisons, si je peux dire même, pour donner ma petite sœur. Et ma petite sœur était plus compliquée, plus grave, bien aimé, avec sa maladie. Mais un jour, c'est le pasteur missionnaire que nous avons en contact, bien aimé, il faisait, je crois que c'était le 15 août, il prêchait dans la salle à Kinchong, à Saint-Pierre-Caserne, bien aimé, il prêchait l'évangile, et là il prêchait que Jésus est celui qui guérit, le Seigneur est capable de vous retirer dans vos souffrances, dans vos maladies. Et ce jour-là, bien aimé, ma petite sœur était guérie. Vous êtes là? Ce jour-là, ma maman était née de nouveau. Ma maman était née de nouveau, bien aimé. Et ça a commencé, moi je n'étais pas encore converti. Ça a commencé à partir de là, ça a démarré à partir de là, bien aimé. Vous savez pourquoi? Parce que ces hommes qui étaient là, bien aimés, il y avait plusieurs hommes de Dieu qui étaient là, ils transportent le royaume de Dieu. Ils ont emmené le royaume de Dieu dans cet endroit. Et le royaume de Dieu s'est manifesté. Pas de miracles, pas de signes, pas de guérisons. Et là, la guérison a commencé à germer dans ma famille bien-aimée. Le Seigneur portait la solution pour nos maladies. Oh, c'est merveilleux. Amen. C'est merveilleux. Puis je dépense l'argent. Du moment où on donne l'argent maintenant, mais ça c'est pantalon. Eh ouais. Et la pauvreté était là. La misère était là. Mais voyez ma maman sur son visage, elle souffrait. Elle n'était pas bien. Parce qu'on n'était pas dans le royaume. Combien de chrétiens, soi-disant bien-aimés, soi-disant des chrétiens, le diable est en train de... Vous savez, le diable c'est un suceur de sang. Hein? Le diable est en train de le sucer. Parce qu'ils n'ont pas dans le royaume. Il y a certains mettent un pied dans le royaume, l'autre pied dehors. Ou vous ne pouvez pas, un jour les deux vont venir ensemble. Il vaut mieux rentrer dans le royaume. Amen. Ah, tu ne peux pas marcher sur la route, hein, un pied sur le trottoir, un pied sur la route, hein, l'autre il arrive à la cave. Est-ce que vous comprenez bien aimé? Moi, mon deux pieds dans le royaume de Dieu, moi, depuis en 79 ans, mes deux pieds, moi, la pose dans le royaume de Dieu, me dit, bye, bye, viens le royaume là. Bye, bye. Et quand on est dans le royaume de Dieu, c'est pas qu'il n'y a plus de problème. Mais quand on avait problème, tu arrives, tu dis, maman, papa, inquiète pas, la famille n'inquiète pas, on va prier ensemble. C'est pourquoi les gens, quand ils m'appellent, bien aimé, en disant, ah, pasteur ou apôtre, prie pour moi, j'ai tel problème, je dis, ne t'inquiète pas, parce que je connais ma position. Non pas que ma lettre en prière, non pas que je suis plus saint que les autres, non, parce que je suis un fils du royaume. Mon roi, il possède toute autorité, tout pouvoir, bien aimé. La solution est arrivée, contre la puissance du diable. Aïe, ouais. Avant, tu parlais de l'eau de mer citron. Ah oui. Quand on te voit ça, monter comme maman, il me dit que c'est vite tout ça, si malgré là. Là, il trappe le safran, coupe mon citron et en volant. Ça me charge le diable, ça. Fait pitié. Est-ce que vous comprenez bien aimé? Il fait pitié, oui. Mais quand je réalise aujourd'hui, bien aimé, presque 50 ans, que j'ai rencontré le Seigneur, je dis, Seigneur, maintenant, tu m'as donné l'autorité, et cette autorité se trouve dans le royaume de Dieu. Que ton règne vienne. Je parlais tout à l'heure de la ligne paradis, bien aimé. Le diable régnait dans le passé, partout, dans l'île, dans cet endroit. Mais quand le royaume de Dieu est arrivé, la puissance de l'évangile est arrivée, bien aimé, ça a libéré l'esprit du royaume. Ça a libéré la vie du royaume dans la vie des personnes bien-aimées. Et le Seigneur, il est celui qui nous a donné la solution contre le diable. Parce que quand même, ça voit un sorcier bien-aimé, parce qu'il est mal. Parce que le diable est en train de faire mal, il est le malin. Mais quand on a Jésus maintenant, on est dans le royaume de Dieu, celui qui est en toi, celui qui est en nous, celui qui est pour nous, il est plus grand, il est plus fort que celui qui est dans ce monde. Oh, les mères, oh, comment, mais parfois, nous, les gens me disent, comment on fait par le Seigneur? Comment on embrasse par le Seigneur? Comment on aime par le Seigneur? Comment on loue pas Dieu? On laisse le diable emmène dans tous les sens? Non. Et comment on rencontre le Seigneur bien-aimé? Il y a 47 ans de cela, Dieu le diable pour jamais au gré moi. Avec que 19 ans, hein? Jamais au gré moi. Bye bye. Amen. Moi, je connais des gens parfois, ils disent, ah, mais ça, l'église, il m'a pas bien pris pour moi. Après, ils disent, attends bien, viens, hein.
Est-ce qu'on comprenait bien? Et quand il y vient le diable, ça redouble le coup, il vient pire que la première. Et tu allé sérieux? Mais il vaut mieux rentrer dans le royaume. Quand on rentre dans le royaume, ce qui est merveilleux, quand tu rentres dans le royaume, le diable va rentrer à la porte comme un chien. Chien à la porte, reste à la porte. On reste pas trop longtemps à la porte là, mais ça fait quoi? Très loin, là. Quand on est dans le royaume, le diable, quand il arrive, dans la lumière, dans la lumière ténèbres, bien. Quand il arrive, dans la lumière. Le Seigneur nous a donné la solution que son règne vienne. C'est cela quand tu pries que son règne vienne, bien aimé, ce qu'il a déjà fait pour nous, à travers l'œuvre de la rédemption, quand la condamnation qui pesait sur nous. Il a donné la solution. C'est pourquoi Paul nous dit dans Romains chapitre 8, au verset 1er, maintenant il n'y a plus de condamnation pour tous ceux qui croient en Jésus-Christ. Inquiète pas, au dans le royaume de Dieu, il n'y a plus rien qui est. Même demain, quand tu vas fermer tes yeux, tu vas partir, il n'y a plus rien qui est. Parce qu'on est dans le royaume. Hein? Ou même sur la terre physiquement, mais ton esprit, ton âme va partir dans le royaume de Dieu. Et ce royaume-là, bien aimé, je passe un peu vite, c'est un royaume éternel. C'est pas un royaume quelques années, ça. Et nous savons aussi, bien aimé, son sacrifice, ce qu'il a payé pour nous, bien aimé, son sacerdoce, n'est pas transmissible. Non, pas dire demain je vais transmettre ça à quelqu'un d'autre. Non, 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 non. Ça, c'est un royaume éternel. Il a fait ce qu'il fallait faire de la part de Dieu le Père. Et c'est pourquoi, bien aimé, quand il disait, quand vous dites, vous priez, que ta volonté soit faite, que ton règne vienne. Jésus avait déjà pris, il savait qu'il va devenir le roi des rois, parce que l'Esprit de Dieu et la volonté de Dieu étaient dans sa vie, bien aimé. Alors, pour vous dire, dans le ciel et sur la terre, et même sous la terre, son règne est là. Amen. Peut-être tu ne comprends pas, mais fait comprendre là-haut. Dans le ciel, là-haut, il règne. Hein? Dans le règne. Il règne. Sur la terre, il règne. Parce que sur la terre, le diable, tout peut. Ce soir, la sœur Rachel veut dire que, en passant, en disant que vous êtes là, merci Seigneur. Parce qu'un accident pouvait vous prendre. Hein? La mort, mais que pas que ça te peut prendre en mais Dieu permet que vous êtes là dans sa présence, là où son règne se trouve bien aimé. Et même sous la terre, il règne. Hein? Même sous la terre. Tout genou fléchira dans les cieux, sur la terre, même sous la terre. Vous savez, sous la terre, quand on parle sous la terre, la personne a la racine brette de, je sais pas, les pieds de fruits, hein? Non, sous la terre, c'est-à-dire dans le séjour des morts. Dans le monde spirituel des ténèbres, sur la mort, Jésus règne. Il a reçu tout pouvoir même sur la mort. Et parfois, il y a des chrétiens, comme une sœur m'a appelé en disant, ah, pasteur, ça fait depuis quelque temps, j'arrive pas à dormir, je vois les morts, les défunts qui arrivent. Je dis, inquiète pas. Amen. Inquiète pas. Va ferme la porte là vitement. Hein? Va ferme la porte là vitement. Parce que mon a les clés. Mais il connaît ma position. Mais ça va faire une prière en disant, on va prier, mais prie. Ou ça essayer. On va dire ce soir, arrête d'essayer de la prière. Prie avec assurance. Amen. Ah oui, essaye pas. Parce qu'il y a des chrétiens qui vont essayer, elle doit prier, si elle guérit, je dois guérir, mais tant pis. Hein? Elle doit prier, si la miracle. Ah mais non, moi c'est pas ça que j'ai appris, moi. Jésus dit, tout ce que vous croyez, vous le verrez s'accomplir. Et là, c'est un fils du royaume bien-aimé. Et tu dois avoir cette position-là. Tu dois devenir grand. Tu ne dois pas rester petit. Alors, bien-aimé, son règne, c'est un règne éternel, et c'est un règne dans le ciel, sur la terre, et même sous la terre, bien-aimé. Il n'y a aucune force, aucune puissance pourra vaincre le règne du Seigneur avec son royaume. Personne ne pourra vaincre. C'est pourquoi, parfois, quand il voit des chrétiens, il ressent, c'est inquiet, un petit problème, j'ai réussi, il me dit, pourquoi comprendre là? Pourquoi comprendre? Parce que ceux dans le règne du Seigneur, vous ne craignez plus rien. Est-ce que vous comprenez? Moi, à la vie des gens, passer le pire, bien aimé, dans leur situation. Parfois, j'encourage les personnes qui disent, oh, mon problème, on se remet pas des épreuves. Quand m'explique seulement les hommes, les personnes que la part dedans, elle dit, ah bon? C'est vrai ça? Elle me dit, bah oui. Vous allez vous comprendre. Parce que quand on est dans le royaume de Dieu, même la mort, bien aimé, il règne sur la mort. Il règne sur les vivants. Il règne sur les morts. Alors, bien aimé, pour vous dire que son royaume, c'est un royaume éternel. Le Dieu qui est présent dans son église. Bon, envie qu'on réalise ce soir. Le Dieu qui est présent. Souvent, des fois, qu'est-ce qu'on dit, ça? C'est la parole de Jésus. Là où deux? Hein? Vous savez, il est tôt? Pas dans une boîte là-bas, à la bibliothèque. Hein?
Est-ce que vous comprenez? Ah. Moi, c'est ce que ça veut dire. Parfois, les chrétiens croient que, ben oui, Jésus est de nous. Peut-être il donne quoi? Peut-être une toilette. Pourquoi qu'on prie? C'est-à-dire, quand il est au milieu de nous, Jésus n'est pas venu pour battre Karim. Jésus n'est pas venu pour, bien aimé, quelque part, quand la pluie tombe, il rentre à l'intérieur. Vous comprenez un mot là? Dans le vent, il rentre dans la salle. Mais il vient pour régner. Il vient pour voir les cœurs qui sont souffrants. Il vient pour voir celui qui est triste. Il vient pour celui qui est malade. Il voit que, il vient. La Bible dit qu'ils sont de cœur de rein, bien aimé, ça. Il voit, il connaît, ça va pas. Même si parfois, on demande, mon frère, ma soeur, comment ça va? Ah oui, ça va. Il connaît au fond de nous-mêmes, ça va pas. Et c'est pourquoi il faut se remettre à Jésus. Le Seigneur, son règne est au milieu de nous, dans l'église. C'est pourquoi, quand l'église est rassemblée, bien aimé, aucune puissance. Le diable parfois vient faire son petit carré. Mais s'il trouve un chrétien, bien aimé que ça, est dans l'aveuglement, il ne comprend pas le règne du Seigneur. Ah ben le diable est assis sur la chaise. Vous êtes là? Il est assis à côté aussi. Ah oui. Et parfois le pire. Il y a un chrétien qui dit, assis de l'autre côté, assis là, le pied là, assis là. On n'a pas envie de chanter, mais ne chante pas. C'est là. Nous deux pareils, nous ne chantons pas pour le Seigneur, ou bien pour le Seigneur. Ah, moi, c'est pareil, c'est ce que tu m'as là. Hein? Mais pourtant, Jésus règne. Il y a tellement de choses à dire. Bien aimé, la Bible dit que Dieu siège au milieu de la louange de son peuple. Ça veut dire règne. On est comme il chante, comme il loue le Seigneur, bien aimé. Il ne chante pas seulement parce que la sœur Rachel, la chorale, est là pour nous conduire dans la louange, dans l'adoration. Mais de ma part, mon culte personnel, bien aimé, mais il veut que le règne du Seigneur descende dans la louange. Amen. Vous savez, quand Dieu utilise ta louange, pas seulement chacun d'entre nous, l'union fait la force, mais ta louange, Dieu travaille avec ta louange. Le Seigneur libère, bien aimé, sa puissance à travers ta louange. David était seul. Quand il disait, je m'écris, loué soit l'Éternel, je suis délivré de tous mes ennemis. David, amen. Parce que David, bien aimé, c'est pourquoi le Seigneur, quelque part, il avait compris, le Seigneur lui établi comme roi. Parce que David n'était pas un roi, bien aimé, seulement sur la terre pour faire ce qu'il a envie de faire, mais David était un roi pour faire régner, pour préparer ça. Et la Bible dit, Jésus-Christ est issu, bien aimé, descendant de rejetons de David, bien aimé, il préparait le chemin pour le roi des rois, qui est le Seigneur de gloire. Alléluia. Jésus est le roi de gloire. Jésus est le roi de gloire. Son royaume est dans l'église. Et je vais aller un peu plus loin ce soir. Partout là, il y a le nom de Jésus-Christ est reconnu et confessé. Son royaume, son règne est là. Quand tu réveilles le matin, tu confesses le nom de Jésus. Quand tu proclames le nom de Jésus, son royaume est dans ta maison. Ton royaume. Vous connaissez, ce royaume de Dieu n'est pas dans votre maison par Jésus-Christ qui a inauguré ce chemin, cette route pour nous, bien-aimés. Le diable va rendre un petit joint pour y rentrer. Vous connaissez le diable la toupée? Il frappe pas la porte, hein? Il faut coup de pied, il défonce la porte. Mais Jésus frappe. Le diable va trouver un petit coin. On n'a pas des accès pour y rentrer en disant, on peut rentrer dans la maison là-haut. On peut entrer. Là, les chrétiens parfois ne comprennent pas. Ils disent, quand tout d'un coup, moi, en colère comme ça. Moi, bien élevé, moi, t'es pas en colère, mais non, moi, en colère. Pourquoi tout d'un coup, on n'est pas content comme ça? C'est pas l'esprit de Dieu, en tout cas. Pourquoi aujourd'hui, il me semble, moi, affaibli? Pourquoi aujourd'hui, il me semble que moi, la peine de motivation, bien aimé, ça, c'est pas l'esprit du royaume, ça. L'esprit du royaume, c'est la puissance par le Saint-Esprit. L'esprit du royaume, c'est l'amour, bien-aimé. L'esprit du royaume, c'est la joie, bien-aimé. Et quand nous donnons par accès, par la confession du nom de Jésus, le royaume de Dieu ne se manifeste pas. Et là, on se sent, bien-aimé, on subit les conséquences. Et c'est très mauvais pour un chrétien, une famille chrétienne, qui ne prie pas dans sa maison fidèlement. C'est très mauvais. Tu mets ta vie en danger, tu mets ta famille aussi en danger.
Alors, l'Église, bien-aimée, sur cette terre, on est là pour emmener, pour permettre le règne de notre Seigneur Jésus-Christ, mais pas le règne d'un homme. C'est pourquoi il y a des serviteurs de Dieu. Je me suis posé la question, ils ont bien commencé, comme dit Paul, dans l'esprit, mais après ils ont terminé dans la chair, achevé dans la chair. Mais je dis, pourquoi tel homme de Dieu est mort subitement, très jeune? Accident. Tout d'un coup, une attaque est arrivée, personne, pouf, crise cardiaque, décède. Parce que cet homme, quand je revois, je repasse, je passe en revue son histoire, il voulait être un petit roi. Est-ce que vous comprenez, bien aimé? Il voulait être un petit roi dans l'église. Il voulait que les gens viennent embrasser ses pieds. Il voulait que les gens s'agenouillent devant lui. Il voulait dire les gens quand il faut aller manger, quand il faut aller dormir. C'est un dictateur. Est-ce que vous comprenez, bien aimé? C'est pas l'esprit de Jésus, ça. C'est l'esprit de l'homme. Mais le Seigneur dit non, tu ne peux pas faire ça dans mon royaume. Tu ne peux pas faire ça avec mes enfants, car, mais le Seigneur, il est celui, souvent de fois, provoque la colère de Dieu. Alors, c'est juste pour vous dire ce soir, bien aimé, le royaume de Dieu sur la terre, c'est pas le royaume pour un homme. C'est pas l'homme. Le royaume n'est pas un jour de dire, ah ben ça, c'est pour l'apôtre Julien. Moi, on est content un jour aussi, quand il part au-delà, ben les gens, ils oublient à moi, mais ils n'oublient pas la parole de Dieu. Ils n'oublient pas Jésus. Voyez-vous? Moi, j'ai vu beaucoup de pasteurs sont partis, bien aimés. Mais le royaume de Dieu continue dans l'île de la Réunion. Alors, pour vous dire, n'est pas point, l'homme va passer. L'homme va vieillir. L'homme, bien aimé, vous allez voir, avec le temps, les gens vont l'oublier, ça. Mais celui qu'on ne peut pas, on ne pourra jamais oublier, c'est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Parce que l'homme n'habite pas en nous. Mais c'est Jésus qui habite en nous. L'homme n'a jamais dit, il n'a pas le pouvoir aussi de dire, je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Ma vie de mentir comme ça, moi. Ah, tu n'inquiète pas, pasteur, n'inquiète pas, mon frère. Mais je serai avec vous, me dit, arrête. Jésus seul est capable. Seul lui qui est le Seigneur, le Dieu Tout-Puissant, qui est omniprésent. Il peut être présent dans ta vie, être présent partout, entre lui, bien aimé, à la fois. Alors, le règne du Seigneur n'est pas pour un homme. Le règne du Seigneur n'est pas pour une église, c'est-à-dire pour une assemblée. Non. Parfois, les gens disent, ça, c'est pour moi. L'église est pour moi, ça. Ça, c'est pour... Non. L'église est pour celui qui est venu, qui a inauguré la route par sa mort à la croix. L'église est pour Jésus. Il dit la parole, il est le chef de l'église. Il est la tête de l'église. C'est lui qui a le royaume bien-aimé et qui est le roi des rois. Pas l'homme. L'homme va passer, vous allez voir bien-aimé. Moi, j'ai tellement vu, mais au fur et à mesure, vous allez voir bien-aimé, même s'il y a certains hommes de Dieu, ah bon, ils sont encore là sur la terre, vous allez voir avec le temps, vont affaiblir, avec l'âge. La maladie rentre dans le corps. Vous savez, nous sommes poussière, nous, on va retourner poussière. Mais pas pour le Christ. Mais lui, il est ressuscité, bien-aimé, il est vivant au siècle de siècle. Amen. Le règne n'est pas pour un homme sur la terre, non pour, bien-aimé, une assemblée quelconque, une dénomination, mais le règne, bien-aimé, est là pour notre Seigneur Jésus-Christ. Mais par contre, l'homme de Dieu, l'église, est là pour annoncer l'évangile de Jésus-Christ. Oh, Paul, quand il était là, il disait à Timothée, prêche l'évangile. Prêche pas où? Prêche pas où t'église, ne prêche pas ton nom, l'assemblée où tu es, mais prêche après. Ne prêche pas à l'apôtre Paul, mais prêche le Christ qui est mort, ressuscité. Et c'est là, bien aimé, le règne du Seigneur. Chaque fois quand l'évangile est prêché, quand nous prions, bien sûr, on est dans le royaume, il y a un miracle, mais quand nous prêchons l'évangile, il y a des gens qui sont sauvés. Il y a des gens qui sont délivrés, il y a des gens qui puissent rencontrer le Seigneur. Et c'est là que nous emmenons, nous permettons le royaume de Dieu de venir à travers la bonne nouvelle que nous annonçons, bien-aimés. Et l'évangile, c'est l'évangile de Jésus-Christ. Et c'est le cœur de Dieu lui-même. Son royaume, c'est un royaume où règne la lumière. Là où il y a le royaume de Dieu, bien-aimé, qui est en nous, il n'y a pas de ténèbres en nous. Autrefois, il y avait des ténèbres en moi. Je ne suis pas sous les conscients, aujourd'hui, que tu es devenu un enfant de Dieu, mais autrefois il y avait des ténèbres en nous. Mais depuis que nous sommes entrés dans le royaume de Dieu est entré en nous, bien-aimés, par le Saint-Esprit, par la parole de Dieu, la lumière est entrée en nous. Au don, au réveil, la lumière du Seigneur est en toi. Alors, pour vous dire, bien-aimés, c'est un royaume où la lumière
ne peut pas faire, les ténèbres, pardon, ne pourra pas faire face, bien-aimé. Les ténèbres, il n'y a pas, comme ce soir, il y a la lumière, vous comprenez, vous êtes intelligent. Il y a la lumière à l'intérieur, non? Hein, ça allait éclairer. Mais dehors, il n'y a pas la lumière. Les ténèbres, dehors. Et dans la vie chrétienne, où le royaume de Dieu règne en lui, il y a la lumière. Et cette lumière, et c'est pourquoi la Bible dit, Paul même dit que cette lumière doit briller au sein des ténèbres. Et quand le diable nous voit, et peut-être pour certains, vous avez déjà expérimenté, il y a certaines personnes quand ils vous regardent en disant, oh monsieur ou madame, je ne sais pas qu'est-ce qu'il y a avec toi, mais sur ton visage, il y a la gloire de Dieu. Ah, sur ton visage, il y a la lumière. Tu es resplendissant. Sur ton visage, il y a quelque chose que je n'arrive pas à expliquer. Moi, si quelqu'un regarde mon visage, il explique mon visage, je dis, ah, non, moi, il est normal. Moi, il est humain. Est-ce que vous comprenez, bien aimé? Ah, moi, il est humain. Ah. Et quand les gens, ils te regardent en disant, non, il y a une beauté avec toi. C'est pas la beauté artificielle, mais on ne peut pas expliquer cela. Parce que le royaume de Dieu qui est en toi, le royaume de Dieu qui est en toi, le royaume de Dieu qui est en toi, reflète à l'extérieur. Quand il y a des ténèbres dans la vie d'une personne à l'intérieur, ça reflète à l'extérieur. Ben, ça reflète la puissance à l'intérieur, qui sort, qui manifeste à l'extérieur. Il y a l'amour. Voyez-vous? L'amour qui est en toi, que tu as pris, tu as gagné dans le royaume, ça reflète à l'extérieur. Tu transportes partout où tu pars. Pardon, il y a le royaume de Dieu. Avec l'amour qui se manifeste. Il y a la joie. Les gens disent, mais comment tu fais? Comment tu fais pour être joyeux tout le temps? C'est parce que le royaume de Dieu est en toi. Dans le royaume de Dieu, il n'y a pas de tristesse. Est-ce que vous êtes là, bien-aimés? Ah, si aujourd'hui, avec les soucis, les tracas, les problèmes, j'étais triste, ça veut dire que moi, je ne connais que la religion. Moi, j'étais dans une religion évangélique. Et non pas dans le royaume de Dieu. Ça, c'est différence. Bien-aimés, on peut faire la différence. Son royaume, c'est un royaume où règne la lumière. Et quand on parle de son royaume, où règne la lumière, bien-aimé, où règne la gloire de Dieu. C'est pourquoi quand je dis les gens regardent à l'extérieur de ta vie, là où il y a la lumière, il y a la gloire. Même si parfois tu traverses des problèmes, des souffrances, mais ça ne va pas enlever le royaume de Dieu dans ta vie. Mais à l'extérieur, ça va continuer de refléter, de refléter. Et si les gens, ils vont entendre que tu as traversé, Charles, une épreuve assez dure, c'est rude, mais quand ils regardent en disant, hé, Charles, mais comment tu te fais? Et n'en parlons plus, Charles, quand les gens te critiquent, quand les gens te méprisent, quand ils regardent, ils disent, ben, il est plus joli. Ouais. Tu comprenez? Ouais. Il est plus gaillard que moi. Parce qu'il n'y a pas le royaume. Parce que vous connaissez, l'esprit du royaume n'est pas là pour enfoncer, au contraire, on est là pour éclairer les autres personnes. Et ça nous permet, bien aimés, d'avancer, de plus en plus davantage, et d'aller de l'avant. Parce que le royaume de Dieu ne tient pas en arrière. C'est pourquoi quand on voit un chrétien, après 3 ans, 4 ans, ou même 10 ans, il commence à tirer derrière. Comme dit Créole, il commence à râler derrière. Ça veut dire que le royaume de Dieu n'est pas pleinement en lui. Parce que le royaume de Dieu a toujours tendance, cette motivation, de nous pousser de l'avant, bien aimé. Qu'importe ton âge. Amen. Qu'importe ton âge. Il y a des chrétiens aujourd'hui, non, quand tu as le royaume de Dieu, bien aimé, tout devient possible. Amen. Alors, ce soir, avant de terminer, dans le royaume de Dieu, il y a la lumière, il y a la gloire, il y a la puissance, il y a l'autorité suprême. Il n'y a aucune autorité là où tu es dans le royaume du Seigneur. Aucune autorité pourra se mettre au-dessus des autres. C'est-à-dire les autres autorités de se mettre au-dessus de l'autorité du Seigneur. Il n'y a aucune autorité. C'est pourquoi quand tu as compris que tu es dans le royaume de Dieu, tu connais qui est le roi des rois. Tu connais celui qui veut que son règne vienne. Alors quand tu pries, bien-aimé, tu ne vas pas t'inquiéter en disant attention, on la prière, on la prend Il y a des chrétiens parfois, je le ressens, je le vois aussi, ils n'osent pas de prendre, ils sont baptisés d'eau du Saint-Esprit, ils n'osent pas de dire Satan dans le nom de Jésus, je te lis. Parce qu'ils ont peur le revers de médaille. Mais quand tu es dans le royaume, tu n'as rien à perdre, à craindre aussi. Parce que tu sais maintenant, que tu es dans le royaume de Dieu, il faut qu'il passe par le roi. Il faut qu'il passe par le Seigneur de gloire. Et Jésus est venu, bien-aimé, pour établir son règne sur la terre parmi nous. Alors, avant de terminer,
Son règne commence en toi. Amen. Ah. Le règne du Seigneur a commencé dans ta vie. Il a changé tes ténèbres en lumière. Il a enlevé l'ancienne vie, il a établi la nouvelle vie. Il a enlevé toutes les faiblesses. Il a enlevé toute condamnation, toute malédiction. Son règne commence en toi. Le règne du Seigneur commençait en moi, bien-aimé, en priorité. Et quand je suis arrivé dans la première église, à cette époque, il y avait seulement une seule église de confession évangélique, sous, bien sûr, confession pentecôtiste. Quand je suis arrivé là-bas, je dis, bon, là, je vais voir s'il y a des gens qui connaissent vraiment le Seigneur. Si les gens, vraiment, ils ont rencontré le Christ. Et quand je vois les gens commencent à prier, à invoquer le nom du Seigneur, parce que l'atmosphère est là aussi pour confirmer. Là, je dis, là, je suis dans la bonne place. Ils ont trouvé le Seigneur. Peut-être pour certains, je ne sais pas encore, mais je vois les gens qui étaient contents, les gens qui étaient joyeux, ça. Bien aimé, quand vous entrez dans une assemblée, vous voyez les gens qui sont tristes. Vous voyez les gens qui sont moroses. Ben, ça vous pouvez poser une question, hein. Est-ce que, peut-être, on va dire que Jésus, il est là, 2 ou 3, mais est-ce que le royaume de Dieu est pleinement? Est-ce que le royaume de Dieu se manifeste pleinement au milieu de ce peuple-là? Alors le royaume de Dieu commence en priorité en toi. Amen. Ça commence en toi, Deuxièmement, bien-aimé, et je dis que le royaume de Dieu a déjà commencé pour la plupart de vous depuis les années que vous avez accepté le Seigneur. Deuxièmement, le royaume de Dieu va continuer dans ta famille. Parce qu'en toi, moi, quand le royaume de Dieu est entré en moi, je n'étais pas marié. J'avais pas ma propre famille, je veux dire mes propres enfants et les petits-enfants. Mais j'étais dans la famille, bien sûr, avec mon papa, avec ma maman, bien aimé. Le royaume de Dieu est entré en moi et le royaume de Dieu est entré dans ma famille. Par la suite. Et un jour, mon papa, quand je parlais de Jésus, il n'était pas encore converti, il a dit, mon enfant, m'y croit où, il est un Dieu de Dieu, m'y croit où, parce qu'il a vu réellement, il avait le royaume de Dieu en moi. Il a vu qu'il avait la présence de Dieu en moi. Il a vu que ma vie a été transformée, ma vie a été changée, parce qu'il y avait le royaume de Dieu, Et ma maman, après que j'étais converti, un an peut-être ou 2 ans, et elle m'a dit cette parole, moi je dis, bon, je dis quoi, ça c'est, là je viens d'arriver, je viens de me convertir, je vais servir l'église, dans les choses matérielles, dans les choses, les tâches matérielles, soit pour nettoyer la salle, soit pour occuper la cour de l'église, et ma maman me regarde en disant, un jour tu seras prédicateur. Je dis quoi? Ça y est, c'est ça. Un jour tu seras prédicateur. Et vous connaissez, bien aimé, chaque jour, quand, bien sûr, ça arrive, je pense, tu dis, elle avait raison. Et elle a eu l'occasion, bien sûr, avant de partir au ciel, être dans l'église, bien aimé, de l'accompagner, même jusqu'à sa mort, et elle s'est pas trompée. Elle s'est pas trompée. Parce que, et après, mon papa, il était un Dieu aussi, bien aimé, concernant l'esprit du royaume. Un jour, il était endommagé avec un esprit de mort, et l'esprit de mort mélangé avec la sorcellerie, tout. Il y avait un accès que le diable a pu pénétrer, et il m'appelle 2h du matin. En disant, est-ce que vous pouvez venir? Je dis que ça arrive. Le malade dit, non, moi, je parle avec lui. Papa, moi, tout de suite, le téléphone. Et est-ce que vous pouvez venir? Il faut lui parler avec vous. Comme il arrive, il est sur le fauteuil, il me dit, fais un peu la prière Saint-Esprit pour moi. Il me dit, non, on va prier au nom de Jésus. Là, il explique comment son cas, il commence à dormir, il commence à voir papillon, il tourne de maman. Après, vous avez dit, quand on est dans le royaume de Dieu, du papillon, entend mes reins dans le nom de Jésus. Vous en dérange, on va dire ça matin. Est-ce que quelqu'un me comprend, bien aimé? Voyez-vous un peu la complication quand on n'est pas dans le royaume? Voyez-vous? Et parfois, il y a des gens qui m'appellent même à l'essayer de lire en disant, pasteur ou apôtre, est-ce que tu peux prier pour moi? Mais je dis, oui, chrétien, moi, oui, mais pourquoi on m'appelle le pasteur là-bas? Je dis, m'appelle le pasteur, est-ce qu'on a la famille? Rejoins ensemble! Prie! L'union fait la force. Le royaume de Dieu commence en toi. Et le royaume de Dieu, bien aimé, ça va continuer, dans la famille, Et troisièmement, le royaume de Dieu, va continuer, quand tu vas venir avec l'église. On va dire quelque chose avec respect, avec, bien aimé, avec amour. Tu sais, quand tu as le royaume de Dieu en toi, comme ce soir quand tu viens là, le dimanche ou d'autres réunions, quand tu viens à la prière, tu transportes le royaume de Dieu avec toi dans l'église. Quand l'église prie, tu es dans le royaume. Quand l'église chante, tu chantes avec l'église.
Quand l'église rentre dans le combat spirituel, où tu n'avez pas là pour tout savoir. Ou bien où la soif. L'union fait la force. Et moi j'écoute. Depuis des années, je dis, mais il y a Père rentre dans le combat là, oui. On est dans le royauté. Amen. Comme dit un chant, je crois que c'était les Martiniquais, leur chant, la langue créole en disant pilé, 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 pilé. Ça va nous donner le royaume, fait piler ça. Et les chrétiens parfois disent le contraire, Satan elle pile à moi. Non, n'en fais pas mal, j'aurais pile à moi. Alors. Vous êtes toujours là? Royaume de Dieu dans toi. Royaume de Dieu dans ta famille, dans ta maison. Quand tu viens à l'église, je mène le royaume. Ne viens pas là pour prêcher seulement. Ne viens pas là, bien-aimé, pour remplir, à combler ça, ces heures de réunion, bien-aimé, ça. Mais viens là, ce que l'en moi, le royaume de Dieu qui est en moi, bien-aimé, ça. Mais viens donner ça, transporte dans ça, afin qu'on sorte là où les fortifiés. Oh! Il y a des chrétiens qu'on rencontre à lui, bien-aimé, qu'on quitte à lui le plus faible, 4 fois plus faible. Ils ne transportent pas le royaume. Ils ne transportent pas. Et ça, bien aimé, c'est triste quand je vois ça un peu, même parfois avec les serviteurs de Dieu, ça, ben je dis, si tu continues comme ça, ah oui, si tu continues comme ça, ben Watson, hein, le diable a fait ça, non, hein, on doit connaître qui on est, que ton rêve vienne, Seigneur. Et moi, je vais être instrument pour emmener au train a commencé en moi, au train est dans ma famille, ça, qui a vu la main de Dieu dans votre famille ici. Dans ta vie, dans ta famille, dans ta maison. Mais maintenant, mène ça dans l'église. Amen. Amen, ça non pas pour diminuer ça, mais pour augmenter ça dans le corps de Christ. Parce que le corps de Christ, ça, c'est l'église, ça, bien aimé, ça. Et après quoi, emmène le règne du Seigneur dans toute l'île de la Réunion. Amen. Emmène, quoi pas, hein? Parfois, maintenant, les chrétiens disent, hey, allez pas là-bas, dans un temple là-bas. Oh. Allez pas là-bas, là-bas, dans le mauvais monde là-bas. Là-bas dans l'endroit, là. Tu es un capon. Vous êtes là? Ah oui. Tu es un capon. Et pourtant, quand on est dans celui qui est dans moi le plus fort que celui dans le monde. Quand ça dans le monde maintenant, Dieu teste à où maintenant, celui Dieu est là, feu en ta mort. Non, quoi pas? Si pour aller, Ali va dire, saute là, ou les plus forts que moi. Est-ce que quelqu'un me comprend ce soir? Ali va dire, saute là. Mais maintenant, s'il ouvre son cœur, il va peut-être qu'on prie pour lui. Est-ce que vous voyez la différence, bien-aimé? Quoi pas devant le diable. Mais tu peux prier ma grâce si tu n'es pas encore entré totalement dans le royaume de Dieu. Alors je termine et nous allons lire ensemble, bien-aimés, dans Matthieu chapitre 6, au verset 31. Toujours dans Matthieu, le verset 31. Alléluia. Le royaume de Dieu est en toi, dans ta famille, dans ta maison. Le royaume de Dieu, tu emmènes dans l'église quand il y a réunion. Le royaume de Dieu dans ton travail, quand tu pars au travail, dans la société, tu emmènes le royaume de Dieu. Tu portes le royaume de Dieu en toi. Alléluia. Matthieu 6, au verset 31. Qu'est-ce que le Seigneur nous dit? Ne vous inquiétez donc point. Et ne dites pas, que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus, bien sûr, demain. Car toutes ces choses, c'est pas ça, Jésus a dit, bien-aimé, un peu plus devant, ne ressemble pas à les païens quand vous priez. Hein? Ça sont les païens, ça. Hein? Parce que là, on va multiplier les événements. Mais votre Père Céleste, ça, il connaît toujours que tu en as besoin. Amen. Il sait que tu as besoin. Mais avant, et nous allons voir ça peut-être dans 2 semaines, bien aimé, ça, donne-nous notre pain quotidien. Mais si Jésus n'a pas mentionné, ça, de vous inquiéter en priorité, ça, d'aller chercher vos besoins, que vous avez besoin, mais cherche premièrement le royaume et la justice de Dieu. Si Jésus règne en haut, là, ça ne s'arrête pas tout. Amen. Si Jésus règne en haut, on ne s'arrête pas.
Sur les forts aussi. On peut aller en France, quand on exerce le ministère, on peut aller partout dans le monde, où sera fort aussi là-bas. Mais les chrétiens, dans un pays, ils sont forts. Et quand on arrive dans un autre pays là-bas, on dit, oh non, là, aujourd'hui, bon, je chante. Non! Partout va régner. Et c'est pourquoi nous voulons que le règne, et je bénis Dieu pour cela, bien-aimé. Là où il n'y avait pas le règne du Seigneur, pas seulement ici à l'île de la Réunion, dans plusieurs villes, plusieurs villages, mais quand je suis parti dans plusieurs endroits, soit à Maurice, soit je parlais encore ça hier avec quelqu'un, je disais que je n'oublie pas tout le travail qu'on a fait, si on est parti chez les gens, c'était un moment, l'esprit dans les religieux commençait à se manifester, mais nous avons emmené l'esprit du royaume. Et les gens, quand, bien sûr, à chaque fois, quand j'avais l'occasion de les rencontrer en disant, apôtre Julien, je suis très content de te voir. Je suis très content. Je n'oublierai jamais ce que tu, j'étais même pas chrétien, Et quand je parle, madame, bien aimée, c'est la même chose. À Rodrigue, pas la même chose. Et même là, en France, où je pars, c'est la même chose. Parce que quand je parle pas seulement comme un prédicateur pour prêcher. Mais il transporte le royaume de Dieu. Quand il rentre dans l'avion, le royaume de Dieu est en moi. Amen. Comme il descend à l'aéroport, le royaume de Dieu est en moi, bien-aimé, Et comme il pose mon pied dans le pays, mais il pose le royaume de Dieu, Et quelque part, mais pas plus loin, mais il pose le royaume de Dieu dans ce pays. Amen. Vous êtes là? Amen. Il impose. Parce qu'en parenthèse, bien-aimé, on est entré plusieurs fois, à plusieurs reprises, dans les pays, l'esprit du mal a commencé. Il est venu pour me visiter. J'ai dit non. Je brise toutes tes forces. Je te liche dans le nom de Jésus. Je suis un fils du royaume de Dieu. Et tu sors là, tu dégages de là. Je suis venu pour accomplir la mission. Un jour, dans mon sommeil, quand je partais dans quelques années de cela, sur Maurice, ça fait plus de 30 ans, il y avait deux principautés, pas d'éléments, des dominations, deux principautés. C'était des esprits, des ancêtres qui étaient là, c'était des vieillards, dans le monde spirituel des ténèbres, ils sont venus en disant, arrête de venir à l'île Maurice, parce qu'à chaque fois que tu viens là-bas, tu nous déranges. Mais tu m'as mis encore. Vous êtes là? M'as mis encore. Moi, j'ai envie de transmettre à ça, bien aimé. Mais pas que un chrétien n'est pas capon. Un chrétien, il est fort, nous sommes forts plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Amen. Mais cherche premièrement le royaume. N'inquiète pas. Toi-même choisir. Sois inquiet. L'inquiétude va descendre. L'inquiétude va finir avec vous. Mais si tu cherches le royaume, le Seigneur va te donner non seulement tes besoins, mais la Bible dit, le Seigneur te donne là par-dessus tout. C'est écrit, cherche premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Dieu va te rassasier. Dieu va te rassasier. Il va te combler, ça. Ne cherche pas, ne courez jamais en priorité derrière les bénédictions. Tu es un fils du royaume. Tu as tout dans le royaume de Dieu. Ton roi, il possède tout entre ses mains que Dieu le Fils a remis. Et pour terminer, son règne bien-aimé, nommé au bénéfice de toutes ces bénédictions. Quand tu es dans le règne du Seigneur, tu es dans son royaume, Jésus, il nous met au bénéfice de toutes ces bénédictions. Disons, qu'est-ce que tu veux? Que veux-tu que je fasse pour toi? Que ça ouvre. Bon, envie que ce soit on rentre là-dedans, ou avec le roi ou dans le royaume, Jésus te dit, qu'est-ce que ça ouvre? Que ça ouvre? Que ça ouvre, mais fait beau. Que ça ouvre, attends. Mais si vous pas dans le royaume, là où ça commence à inquiéter. Seigneur, me fait pitié. Seigneur, regarde là-bas. Regarde, non. Jésus, il nous a fait entrer dans son royaume, bien-aimé, par son sacrifice. Son règne nous met au bénéfice de toutes ces bénédictions qu'il nous fait prospérer à tous égards. Vous savez, si un chrétien ne prospère pas, en tous égards, il n'est pas dans le royaume totalement. Parce que quand tu es dans le royaume de Dieu, tu prospères. Spirituellement, tu prospères. Dans ta vie de prière, tu prospères. Dans ta vie de louange, tu prospères. Dans l'adoration, tu prospères. Tu prospères dans l'enseignement, dans la connaissance de la parole de Dieu. Tu prospères dans l'amour. Tu prospères dans tes finances. Tu prospères dans les choses matérielles. Au lieu de courir derrière la bénédiction, c'est la bénédiction qui va courir derrière toi. Amen. Alors, bien-aimé, ça quand tu es conscient, tu es dans le... Là, c'est son règne. Je ne veux pas essayer de faire... Un chrétien ne doit pas faire la mendicité. Un chrétien ne doit pas supplier pour être béni. Non, Jésus nous met au bénéfice de ces bénédictions. Et le Seigneur, bien-aimé, en conclusion, il souhaite que nous puissions prospérer à tous égards, et cela, tout simplement, sera le résultat de son règne sur la terre.
Et quand les gens te regardent, même les chrétiens, parfois, ils sont jaloux des chrétiens. Et les gens, parfois même les païens, les gens disent, hey, comment il fait? Comment il fait? Comment il fait pour prospérer? Comment il fait? Comment il fait? Il ne vole pas. Il n'est pas un voleur. Hein? Non. Dans le royaume de Dieu, il n'y a pas de voleur. Le diable, c'est le voleur. Mais dans le royaume de Dieu, nous sommes au bénéfice de toutes ces bénédictions. Si tout appartient au roi des rois, si tout appartient à notre Père Céleste bien-aimé, mais nous avons toutes choses, comme dit l'apôtre Paul, avec lui aussi. Amen. Et ne soyez pas jaloux, parfois je vis des chrétiens disant, ah ouais, ils sont étonnés parfois. Ah oui? Seigneur béni. Encore moi depuis longtemps après, ouais. Ah oui, Seigneur béni. Il y a un travail. Ah, Seigneur béni. Il y a son permis. Et je ne dis pas qu'il y a un loto, il débarque avec le loto. Est-ce que vous comprenez, bien aimé? Un chrétien ne doit pas être jaloux. Si on est dans le royaume, nous avons tout pleinement, dit Paul, en Jésus-Christ. Moi, je suis encore béni, moi, parce que moi, je suis fils du royaume. Amen. C'est pour ça que le Seigneur dit, moi, reste encore un peu sur la terre, parce que pas pour bénir, pour dire seulement, il gagne. Non. C'est pour démontrer le royaume de Dieu qui s'explose, bien aimé, à travers ma vie. Amen. Qui est glorifié? Le Seigneur de gloire. Acclame le Seigneur et allons prier le Seigneur. Alléluia. Mettez debout ensemble, bien aimé. Et Dieu lui remercie pour son royaume ce soir. Son royaume est en toi, bien-aimé. Ne doute plus que le royaume de Dieu est en toi. Le royaume de Dieu est dans ta maison, dans ta famille. Le royaume de Dieu est avec nous dans l'église. Le royaume de Dieu est avec nous dans ton travail, bien-aimé. Là où tu pars, dans la société. Le royaume de Dieu, tu transportes le royaume de Dieu. Son règne, que son règne vienne. Père, merci pour la révélation de ta parole. Merci pour les instructions. Merci Dieu de ce que tu m'as parlé pour parler à ton peuple. Moi-même, Seigneur, ce n'est pas l'homme, Seigneur, qui a fait monter ces choses dans mon cœur. Ce n'est pas la chair ni le sang qui m'a révélé ces choses, mais c'est toi, Dieu, par ton Saint-Esprit. Merci de ce que tu m'as donné, ta parole, ta révélation, Seigneur, concernant que ton règne vienne. Et nous voulons que ton règne vienne, Seigneur. Parce que nous ne sommes plus des religieux, Seigneur, mais nous sommes les filles du royaume de Dieu. Nous sommes les filles du royaume de Dieu. Et maintenant, je prie, Père, au nom de Jésus-Christ, que ta parole, avant qu'elle retourne vers toi, qu'elle fasse son œuvre, son effet, dans le cœur de tous qui ont cru, et tous qui vont croire par la suite, Seigneur. Continue ton œuvre, Seigneur, parce que ta parole, c'est une parole éternelle, Seigneur. Et merci parce que le ciel et la terre passeront, les années même vont passer, mais ta parole, elle demeure éternellement. Père, ensemble, nous voulons te dire merci pour ce moment béni, en participant dans ton royaume, Seigneur, dans les chants de louange, en participant dans l'adoration, en participant dans la communion fraternelle, en participant dans la foi, Seigneur. Et maintenant, Père, au nom de Jésus-Christ, nous voulons quitter ces lieux, mais nous transportons ton royaume chez nous, Seigneur, pendant la nuit, et demain jusqu'à ton retour, alléluia, et que le nom du Seigneur soit béni, et tous ensemble nous disons Amen, 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 alléluia. Gloire au Seigneur. Le royaume de Dieu là, et continue de chercher. Le frère Nicolas, frère de Jérôme, on va prier pour lui. Seigneur notre Dieu, nous savons que nous sommes dans ton royaume. À l'instant même que nous venons d'entendre ta parole, Seigneur. Tu es celui qui agit de près comme de loin. Merci par la foi, Seigneur, la demande de notre frère Jérôme pour son frère de sang, Seigneur, Nicolas, qui a besoin, Seigneur, la guérison. Là où il se trouve, dans cet hôpital, là, je sais que tu agis à l'instant. Parce que Dieu, tu es le Dieu omniprésent, tu es le Dieu omniscient, omnipotent, Seigneur. Et je sais que tu agis à l'instant en te demandant de poser ta main puissante, Seigneur. Là, on révèle tes maîtresures que nous avons été guéris. Et que Nicolas, Seigneur, puisse rendre témoignage dans les heures qui viennent, Seigneur, qu'il a été guéri par la foi dans le nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus, je chasse la maladie dans ce corps. J'interdis maintenant la maladie de continuer son cours. Et je permets la guérison de venir dans le corps de Nicolas. Et sois béni, Père, dans le nom de Jésus-Christ. Et tous ensemble, nous disons Amen, Amen. Il y a guérison
dans le royaume de Dieu. Anniversaire à Kélian. Il n'est pas là. On va prier pour. Venez, on va prier. Seigneur, merci encore pour le frère Kélian, Seigneur, qui a fêté un an de plus. Et sur la demande, Seigneur, de sa sœur, dans la foi, Seigneur. Nous prions enfin qu'il y ait un transfert, Seigneur. Parce que nous savons que tu agis de près comme de loin. Quoique si nous sommes même dans l'île de la Réunion, même en dehors de l'île, Seigneur, tu agis ce soir, Seigneur. Nous prions, nous appelons la prière, Seigneur, sur la vie de Kélian. Et en même temps, nous appelons dans ton royaume ta bénédiction. Nous sommes au bénéfice de toutes tes bénédictions, Seigneur. Et Kélian puisse prospérer à tous égards, Seigneur. Alors qu'il y ait cette resserre, Seigneur, dans la vie de Kélian à travers sa sœur Père, au nom de Jésus. Soyez bénis et joyeux anniversaire, Kélian. Merci, Seigneur. Amen, amen, amen. Alléluia. Alléluia. Comment tu es ce soir? Très bien. Après la réunion. Ça veut dire que tu as le royaume de Dieu en toi. Parce que si vous sortez là, moi, on vient de prêcher, etc., bien aimé, c'est un culte, mais si vous sortez là, on est fatigué. Non, non, tu es bien parce que le royaume de Dieu bouillonne en toi. Donc, on se retrouve dimanche, n'oublie pas, car on sera là, bien sûr, mais ce sera les jeunes qui vont animer le culte. Amen. Donc, amène le royaume de Dieu quand tu viens dimanche encore. Alléluia.